ça, même la grâce de Dieu. Je viens de le dire ici et je réitère que nous sommes sous la grâce. Il est encore possible de se rattraper dans sa mission au moment où l'on se retrouve perdu. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour la réponse. Alors, nous voulons aussi savoir, est-ce qu'il est aussi possible d'être un serviteur de Dieu et engagé aussi dans la vie? Exactement, c'est ça même être engagé dans la vie. C'est ça même être serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, ce n'est pas être inutile dans la société. Serviteur de Dieu, c'est être utile dans la société. Vous verrez même dans la Bible un homme au nom de Simon Pierre, qui est devenu après Pierre. Pierre était un pêcheur. C'est quelqu'un qui pêchait le poisson. Et lorsque le Christ est venu pour la première fois à sa rencontre, vous allez voir que le Christ va lui dire, viens et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Voyez, le Christ a doté Pierre d'une capacité de mesurer, d'évangéliser à cause ou en fonction du talent qu'il avait. Vous comprenez en ces moments-là? Il est devenu, et vous verrez dans Actes, Pierre plutôt a été l'un de rares apôtres qui ont eu à évangéliser, gagner de milliers d'âmes en un seul jour. Pourquoi? C'était à cause du talent qu'il avait développé en dehors avant d'être d'abord apôtre. C'est-à-dire, il est possible d'avoir des talents, il est possible de développer de potentiel et c'est par ces potentiels que Dieu peut nous utiliser d'une manière ou d'une autre dans la société et dans cette génération. Ah waouh, là nous sommes déjà entrés de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Alors, pour les jeunes qui pensent que servir Dieu, ça ne demande pas de travailler ailleurs, quel conseil pouvez-vous donner? Servir Dieu ne demande pas de travailler ailleurs et l'apôtre Paul va le dire mieux dans l'un de ses épîtres en disant que j'ai travaillé de sorte que je ne dépende de personne d'entre vous. Pourquoi? Parce que il savait très bien que l'œuvre de Dieu a une rémunération au-delà de l'argent, au-delà de matériel. L'œuvre de Dieu, la rémunération de l'œuvre que nous faisons sur cette terre est au ciel, en vrai. Et pour que quelqu'un survive, il doit d'abord travailler. Donc, vous n'allez pas dépendre au panier des offrandes, vous n'allez pas dépendre aux offrandes qui entrent dans l'église. Ça peut ou ne pas entrer, ça peut ou ne pas rémunérer. L'église peut ou ne pas vous récompenser, mais seulement vous devez aussi travailler, vous devez aussi avoir un emploi qui puisse vous permettre de survivre, quoi. À l'exemple toujours de Pierre qui a demandé à Jésus, nous avons tout laissé et pour te suivre, qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Vous voyez, nous avons laissé les enfants, tout, nous avons abandonné nos emplois, nous avons abandonné le boulot pour te suivre. Parce que Pierre savait une chose, que l'homme ne peut pas seulement vivre, ne peut pas vivre sans le travail. Normalement, l'homme ne pouvait pas vivre sans le travail. Donc, il est possible de servir Dieu et de travailler. Il est possible de servir Dieu et être engagé dans la vie. Dieu, un conseil pour vous. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, il est aussi possible de travailler, de chercher pour manger. Sinon, vous serez comme des personnes qui sont là dans les mendiants, dans les serviteurs, les hommes de Dieu, mais voilà, les mendiants. Exactement. Ouais, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, la question est de savoir comment discerner que ce que je fais, c'est la mission de Dieu ou c'est juste l'activité spirituelle? Déjà, une mission part d'un appel de Dieu et de sa volonté. Cependant, une simple activité spirituelle, que je peux dire, peut partir d'une initiative personnelle. Il y a déjà une différence entre ces deux choses. Et donc, pour discerner et comprendre si réellement vous êtes dans votre mission, vous devez d'abord discerner et juger la volonté de Dieu. Pourquoi je dis ça? Si nous allons dans le livre de Romains 12, 2, la Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » C'est-à-dire, à chaque mission est attachée une volonté divine. C'est-à-dire, toute mission que nous pouvons recevoir de Dieu est toujours soutenue
par sa volonté. Vous voyez? Et donc, on doit d'abord comprendre la volonté de Dieu, discerner même la volonté de Dieu. C'est même à ces moments-là que l'on peut également discerner si nous sommes réellement dans notre mission ou pas. Et donc, là, comme je viens de le dire, qu'une mission part d'abord d'un appel divin et d'une volonté divine. Cependant, une simple activité spirituelle peut partir d'une initiative personnelle. Donc il y a une totale différence entre ces deux choses. Donc il est possible aussi de faire ou d'organiser des activités, mais ce n'est pas dans la mission. Exactement, il y en a déjà nombreux qui sont dans ça. Et donc tout ce que je peux dire, c'est avoir le discernement, comprendre sa mission, c'est avoir un esprit de discernement. Alors, on peut dire quoi à propos des hommes qui font des activités, mais en réalité, ils ne sont pas dans leur mission? Tout courage n'est pas bon. D'abord, tout courage n'est pas bon. Vous voyez, dans la Bible, dans les livres de Josué, vous allez voir Dieu s'adresse à Josué, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Vous voyez, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Et après, quelque part, Dieu, dans ses premiers et dans ses mêmes chapitres, Dieu va dire à Josué, n'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. C'est-à-dire, Dieu veut nous faire comprendre que cela n'était pas une simple phrase, mais ce qu'il avait dit à Josué était un ordre. C'est-à-dire tout courage qui ne relève pas d'abord d'un ordre de Dieu est presque comme une ruse. Vous voyez? Donc le courage qui anime certains de nos frères jeunes aujourd'hui avec le fameux mouvement des activités, c'est qu'il n'est pas mal de prier toujours, mais seulement cela doit se faire toujours dans la volonté parfaite de Dieu. On doit respecter la volonté de Dieu, on doit se soumettre à sa voix et toujours rester dans ce dans quoi nous sommes appelés. Sinon, nous allons s'excentrer de notre mission personnelle ou de notre mission de vie. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour la réponse. Alors, nous sommes déjà en train de courir vers la fin de cette émission. Voilà. Mais avant tout d'abord de clore cette émission, nous voulons savoir pourquoi tant de jeunes aujourd'hui abandonnent leur mission. Pourquoi tant de jeunes aujourd'hui abandonnent leur mission? La Bible déclare dans les livres de Thessaloniciens 5, 24, comme ça. La Bible déclare que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire quoi? La Bible dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Il y a l'appel, il y a l'homme, la personne qui nous a appelés. Et cette personne est fidèle. Et à chaque fois que l'on reçoit un appel pour une mission, on doit toujours savoir qu'à cet appel est toujours jointe la fidélité de Dieu. Par là, je veux dire quoi? Que lorsque Dieu vous appelle, dans cet appel, il y a toujours sa fidélité qui vous accompagne. Et ceux qui échouent ou ceux qui abandonnent sont ceux-là qui ont dit oui à l'appel de Dieu, mais qui n'ont pas cru à sa fidélité. C'est bien ça. Lorsque vous avez dit oui, lorsque vous dites plutôt oui à l'appel de Dieu, vous devez également croire en sa fidélité parce que lorsqu'il appelle, il assure le reste. Alors, homme de Dieu, un conseil pour ceux-là qui ont déjà abandonné leur mission. Pour ceux qui ont abandonné leur mission, je dirais que vous êtes nés pour ce que vous êtes censé faire. Et donc, revenez sur la bonne voie. Soyez encore plus conscient de votre vie et de ce que le Seigneur réserve pour vous. Il y a une grande richesse qui vous attend, un grand trésor qui vous attend là où vous pouvez aller avec le Seigneur. Et si aujourd'hui vous êtes égaré de la mission que le Seigneur vous a léguée, et ça sera pire, ça sera compliqué pour votre vie et vous n'allez pas vous retrouver quoi que vous fassiez. Et donc, restez dans votre mission. Si vous êtes déjà perdu, demandez au Seigneur pardon, revenez à ses pieds et vous allez retrouver tout ce que vous avez perdu avec succès. Merci beaucoup. Alors,
si nous remarquons bien, il y a dans les réseaux sociaux aujourd'hui, les réseaux sociaux sont aussi un moyen de distorsion pour la génération d'aujourd'hui. Exactement. Parce que sur Facebook, WhatsApp, TikTok, peu importe, il y a tant des distorsions là-bas. Est-ce qu'il est possible d'être en mission et utiliser aussi les réseaux sociaux? Comment on peut gérer ça? Il est très possible, je dirais, il y a probabilité d'être en mission et d'utiliser les réseaux sociaux, mais seulement cela doit être le fruit d'une conviction pure. Pourquoi la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Et les réseaux sociaux sont là. Il n'existe pas un impératif qui oblige ou qui impose à qui que ce soit d'utiliser les réseaux sociaux. Mais seulement ceux qui l'utilisent doivent savoir une chose, doivent d'abord avoir des objectifs clairs pour lesquels ils utilisent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais aujourd'hui, nous pouvons prêcher. Cette émission va passer sur les réseaux sociaux, nous prêchons sur de live, nous faisons passer nos prédications dans les églises par de live. Donc, les réseaux sociaux nous apportent déjà beaucoup. Pour moi, les réseaux sociaux constituent un terrain où nous pouvons exécuter et rendre effective notre mission. Ce n'est pas toujours mal. Comment les gérer, à la question de savoir comment gérer les réseaux sociaux, moi je dirais qu'il faut avoir des objectifs clairs, qu'il faut savoir qu'est-ce que l'on cherche exactement dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, et rester toujours concentré sur ce que l'on connaît. Voilà un peu ce qui fera notre différence. Ouais, merci beaucoup, homme de Dieu. Là, nous sommes déjà vers la fin de notre question. Mais notre toute dernière question est de savoir quels sont les sacrifices nécessaires pour garder sa mission. Le sacrifice nécessaire, il en existe beaucoup, mais je vous donnerai l'un des sacrifices majeurs qui m'accompagne personnellement et qui m'a toujours été une leçon. Je dirais qu'il faut fermer les yeux sur tout ce qui n'a pas trait avec sa mission. Donc tout ce qui n'épouse pas votre mission, vous n'avez pas droit à en prêter attention. Donc tout ce qui n'a pas trait à votre mission ne doit pas vous intéresser. Donc pour aller loin avec votre mission, vous devez être concentré, vos yeux doivent être fixés sur ce que vous connaissez, sur le Christ, sur la raison de votre existence. Et surtout, la Bible dit que Moïse avait les yeux, dans les livres de Dieu, Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc vous devez voir votre rémunération plus grande que tout ce que le monde peut vous proposer. À l'instar de Jésus-Christ, qui également, à qui également le diable avait proposé tous les royaumes de la terre, mais qui n'avait pas fléchi les genoux. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la rémunération dernière qu'il attendait auprès du Père. C'est un peu ça. Merci beaucoup, homme de Dieu. Là, vous êtes sur la chaîne Écho du ciel. Donc, vous êtes dans notre famille. Nous sommes vers la fin de cette édition. Mais avant tout d'abord d'écouter, comme je viens de le dire, vous avez quelque chose à parler sur... avec quelque chose à partager avec la famille Écho du ciel, parce qu'il y a les téléspectateurs qui sont derrière leur télévision maintenant pour nous suivre. Alors, quel message pouvez-vous donner ou communiquer au monde entier qui sont présents? Tout d'abord, le message que j'aimerais communiquer, c'est que nous devons prendre conscience de notre mission dans cette génération. Nous sommes appelés par Christ et nous sommes co-héritiers avec lui dans le royaume. Et donc nous devons prendre en main notre mission et la considérer toujours, peu importe le temps, peu importe la vitesse de l'époque que nous traversons, nous devons toujours rester attachés à Christ et nous allons arriver à bon port. Et autre chose, c'est que nous avons eu un grand programme, une grande activité d'ailleurs, Affluence de prophètes, et j'intéresse déjà et j'invite tout le peuple de Dieu à prendre part à ces grands programmes qui va bénir de vie, qui va bénir les enfants de Dieu. Venez en famille, venez tous répondre à cet appel solennel du Seigneur où vous allez vivre sa main, expérimenter le prophétique pur sans additif et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je vous invite tous à partir du samedi 6 au dimanche 7 septembre 2025.
de 15h à 19h juste. Nous serons sur l'avenue Congo numéro 7, Massina, quartier 3, arrêt, agence PMU. Venez tous, venez en famille, venez, nous allons prier, louer Dieu, chanter, prophétiser et expérimenter les miracles de Dieu. Voilà un peu le message. Venons nombreux dans cette activité, la main de l'Éternel sera au rendez-vous, influence du prophète. Moi personnellement, je serai là. Je vous invite aussi, vous les abonnés de notre chaîne, tous nous soyons là dans cette activité, ça sera vraiment une très bonne chose et la gloire sera rendue à Dieu. Homme de Dieu, un mot de remerciement pour... Si vous en tout cas, je vous dis merci déjà pour votre invitation. Je suis très bien reçu, je me sens à l'aise et je me sens dans ma maison. Et ce n'est pas pour moi la dernière fois. Et lorsque j'ai reçu l'invitation, j'étais vraiment très content. Et question pour moi de soutenir toujours de telles initiatives et surtout que ça vient de jeunes. Et j'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour votre invitation, pour la considération et que Dieu nous aide à aller plus loin dans son œuvre. En tout cas, je vous remercie vous, je vous remercie tous les téléspectateurs et tous ceux qui suivent la chaîne Écho du Ciel. Ce n'est pas pour nous la dernière fois. Commentez, likez, abonnez-vous. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci d'avoir honoré notre invitation. Je vous dis merci. Écho du Ciel, c'est vraiment votre maison. Merci. Ça, ce n'est pas la dernière fois, comme vous venez de le dire. Donc, on croit bien que nous serons encore avec vous. Amen. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre édition d'aujourd'hui. On était avec l'homme de Dieu, le frère Jers Kabala, qui nous a parlé un sujet très profond qui était intitulé « Une génération en mission, pas en distraction ». Merci à l'équipe technique qui nous a aidé à rédiger cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs.